Dans cette vidéo, je vais expliquer comment écrire une équation de neutralisation acido-basique en utilisant une méthode très simple qui n'exige pas l'utilisation de la charge des ions des différents éléments ou différents ions polyatomiques dans l'équation. Donc, on va partir à partir d'une équation balancée. On sait déjà qu'une base et un acide vont réagir puis produire un sel et de l'eau. On sait qu'une base est constituée d'une partie métal et d'un ion d'hydroxyde, donc OH, alors qu'un acide, la plupart des acides, les acides avec lesquels on va travailler, commencent avec un ion hydrogène plus, donc H, et un ion non métallique ou un ion polyatomique non métallique. Le sel, lui, bien, il va être constitué d'un métal. Donc, bien sûr, on va partir du métal qui était dans la base et d'une partie, un ion non métallique ou un ion polyatomique non métallique qui était bien, l'ion de l'acide. Et puis finalement, bien, on va avoir de l'eau, bien sûr, H2O. Alors, à partir de cette information, vous devrez être capable d'identifier soit la base, l'acide ou le sel dans l'équation et de l'écrire correctement. Donc, voyons voir ici. On a de l'hydroxyde de sodium et de l'acide chlorhydrique qui vont réagir ensemble. Donc, dans ce cas-ci, on va toujours produire de l'eau et puis on va avoir l'ion de sodium qui est métallique qui va venir en premier dans la formule du sel et le chlore qui va venir en deuxième dans la formule du sel. Alors, à ce moment-ci, on va avoir du NaCl et de l'eau, tout simplement. Dans la deuxième situation, on a un hydroxyde, l'hydroxyde de potassium. On a le sel, du nitrate de potassium, l'eau. On ne connaît pas l'acide. On sait que l'acide va commencer avec H. Ensuite, il faut écrire l'ion négatif. Dans ce cas-ci, c'est un ion polyatomique. Donc, puisque dans le sel, c'est le NO3, donc le nitrate qui va être l'ion polyatomique négatif. Alors, dans la formule, on va avoir du HNO3 pour l'acide. Autre situation ici, on a de l'acide bromique et on a de l'hydroxyde de sodium. Donc, encore là, le sodium est la partie métal qui va venir en premier dans le sel. Le brom va venir en deuxième. Donc, du NaBr tout simplement. Dans cette situation, on a de l'acide chlorhydrique et du dihydroxyde de calcium. Alors, à ce moment-là, la question qu'on peut se poser, c'est, puisqu'on n'a pas la charge des ions, comment est-ce qu'on fait pour savoir combien il va y avoir de chlore ou de calcium dans le sel? Bien, si on regarde dans l'équation balancée, ici, on a 2 calcium. On a 2 molécules qui ont chacun un chlore, donc on va avoir 2 chlores. Donc, on aurait pu chercher la charge de l'ion du calcium, la charge de l'ion du chlore, et puis réaliser que le chlore, c'est 1 moins, mais puisque c'est écrit tout simplement qu'il y en a 2, bien, de toute évidence, dans l'équation, il va y en avoir 2. Donc, on va finir avec du CaCl2 pour le sel. Alors, vous ferez la pratique qui est dans le document qui sera déposé.